Aujourd'hui, une actualité majeure bouleverse la scène politique africaine. D'un côté, la République démocratique du Congo vient d'être élue membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2026-2027. Et de l'autre, les États-Unis placent sous surveillance étroite deux figures centrales de la région, Paul Kagame, président du Rwanda, et Joseph Kabila, ancien président de la RDC. Que cache ce double mouvement? Décryptage complet. La RDC entre au Conseil de sécurité de l'ONU. Le mardi 3 juin 2025, la République démocratique du Congo a été élue avec 183 voix sur 187 lors d'un vote à l'Assemblée générale des Nations unies. C'est un véritable plébiscite pour Kinshasa. Ce n'est que la troisième fois que le pays obtient ce siège, après les mandats de 1982 à 1983 et de 1990 à 1991. Ce siège est stratégique. Il donne à la RDC une voix au plus haut niveau décisionnel en matière de paix et de sécurité internationale. Pour le président Félix Tshisekedi, c'est une consécration. Il affirme que cela permettra à la RDC de défendre les intérêts du continent africain, mais aussi de mettre en lumière les souffrances oubliées, notamment dans l'est du pays, ravagé par des années de conflits. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a rappelé que la RDC est engagée dans une diplomatie fondée sur le respect du multilatéralisme, de la souveraineté des peuples et de la lutte contre les ingérences étrangères. Kagame et Kabila dans le viseur des États-Unis. Mais pendant que la RDC entre dans les cercles diplomatiques les plus prestigieux, Washington passe à l'offensive sur un autre front. Selon plusieurs sources diplomatiques, les États-Unis renforcent leur surveillance et leur pression sur Paul Kagame et Joseph Kabila. Paul Kagame est directement visé pour le rôle supposé du Rwanda dans le soutien aux rebelles du M23, un groupe armé accusé de déstabiliser l'est de la RDC. Une résolution récente du Conseil de sécurité de l'ONU a d'ailleurs condamné le Rwanda et exigé le retrait immédiat de ses troupes du territoire congolais. Pour les États-Unis, il est temps d'envoyer un message clair à Kigali. Quant à Joseph Kabila, il est soupçonné par Washington d'avoir joué un rôle actif dans les réseaux d'influence et de déstabilisation politique en RDC, y compris après son départ du pouvoir. Les sanctions financières et les restrictions de déplacement pourraient s'accélérer dans les jours à venir, selon plusieurs observateurs. Un tournant diplomatique pour la région des Grands Lacs. Ce qui se joue en ce moment est donc un tournant pour la région des Grands Lacs. D'un côté, la RDC veut incarner une Afrique responsable, présente à la table des grandes décisions internationales. De l'autre, les anciens jeux d'influence, les réseaux parallèles, les appuis aux groupes armés sont clairement dans le viseur des puissances occidentales. En accédant au Conseil de sécurité, Kinshasa va pouvoir porter devant le monde la réalité du conflit qui ensanglante l'est de son territoire depuis plus de 20 ans, un conflit dans lequel Kigali est de plus en plus isolé. Conclusion. En résumé, la RDC change de stature sur la scène internationale pendant que Paul Kagame et Joseph Kabila sont de plus en plus fragilisés par la pression américaine. Le pouvoir congolais a désormais une carte diplomatique majeure en main. Reste à savoir s'il saura l'utiliser pour obtenir la paix dans la région. L'avenir proche nous le dira. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à me suivre pour ne rien manquer de l'actualité africaine. À très vite.